Masechet Nida Daf Samech Aleph, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah tout en haut. Shalosh Nashim Shayu Yeshanot Bemita Achat. Trois femmes qui dormaient sur le même lit. Venimtza Dam Tachat Emtzait, et on a trouvé une tache de sang en dessous de celle du milieu. Kulan Tmeot, elles sont toutes les trois Tmeot parce qu'elles doivent craindre que ça vient d'elles. Tachat Apnimit, si le sang était en dessous de la femme qui était à l'intérieur, au fond du lit. Shtaim Apnimiot Meot, la femme de l'intérieur et la femme du milieu sont tmeot. Vachitona teora, mais celle de l'extérieur, elle est teora, c'est déjà trop loin. Tachat achitona, de même si le sang était trouvé en dessous de la femme extérieure, shtaim achitona tmeot, vapnimi teora. Les deux femmes de l'extérieur, elles sont tmeot, et la femme qui s'est couchée plutôt à l'intérieur, elle est teora. Et matai, quand est-ce que je dis que la femme de l'intérieur est teora? Isman chavru derch margelot amita, c'est que si elles sont montées par le pied du lit. C'est-à-dire en bas du lit. Là, on met les pieds quand on se couche. Mais si la femme de l'intérieur, elle est montée de l'extérieur, donc en fait, elle a traversé l'endroit où se couchait la femme de l'extérieur, et qu'ensuite on a trouvé la tache à l'extérieur, alors la femme de l'intérieur, elle doit craindre que ça vienne d'elle aussi. Kulan tmeot, elles sont toutes les trois tmeot. Puisqu'elle est passée par là-bas, c'est peut-être venu d'elle-même. Badka achatmen venimtset teora. Si une des trois s'est vérifiée, elle s'est trouvée teora, hi teora ou shtaim tmeot. Elle-même est teora, et les deux autres sont tmeot. Badku shtaim ou matsu teorot. Deux femmes sur trois se sont vérifiées, elles se sont trouvées teorot. Alors en teorot ou shlishi tmea. Les deux sont teorot, la troisième est tmea. Shloshtan ou matsu teorot. Si les trois se sont vérifiées, elles se sont trouvées teorot. Kulan tmeot. Ici, on n'aura plus d'explication, on ne pourra plus dépendre la tâche d'une d'entre elles plus que des autres. Donc finalement, puisqu'elles sont toutes égales, et que la tâche est devant nous, donc elles sont toutes les trois tmeot, parce qu'on n'a pas d'autre explication. Il y en a une qui est certainement tmea, on ne pourra pas dire sur une plus que sur l'autre, elles sont donc toutes les trois tmeot. Les mains d'avoir donné à quoi ça ressemble? Les galtamés. Galtamé, c'est un tas de pierres dans lequel on sait qu'il y a de la touma. On sait qu'il y a là-bas un kazaï d'un mort. Shenitarev ben shnegalim teorim. Et il y a deux autres tas de pierres qui sont théorim. On ne sait pas où se trouve la touma. Ou badku achatmen ou matsu taor. On a vérifié un des trois tas, on a trouvé taor. Alors, on saura dorénavant que hu taor ou shnaim tmeim. Lui est taor et les deux autres sont tmeim. Shnaim ou matsu teorin. Si on en a vérifié deux, on les a trouvés propres. Alors, hem théorin ou shlishitame. Les deux sont théorim, et le troisième tas, apparemment, c'est là-bas que se trouve la touma. Mais si on a vérifié les trois, shloshtan ou matsu théorin, on a vérifié les trois, on a trouvé que les trois sont propres. Kulan tmeim divrei Rabbi Meir. Alors là, on doit craindre sur tous les trois à nouveau qu'ils sont tmeim. Chez Rabbi Meir Omer, kol davar sheu bechezkat touma, toute chose qui est en statut de touma, on sait qu'il se trouve là-bas la touma. Leolam ou betumato, on doit toujours craindre cette touma, achiva dalecha touma echani, jusqu'à ce que tu trouves la touma. Donc si j'ai vérifié qu'un seul tas, je l'ai trouvé taor, là effectivement je pourrais dire qu'apparemment la touma se trouve ailleurs. Mais si j'ai trouvé j'ai vérifié les trois tas et j'ai pas trouvé la touma, c'est que je me suis trompé, c'est que j'ai mal vérifié. La touma elle est là, on ne sait pas où, on doit craindre tous les trois tas qu'ils sont tmeim. La chachamim omrim, bodek hachemagia le sela ou le betula. Chachamim disent non, on n'a pas besoin de craindre la touma, il suffit de vérifier le tas jusqu'à ce qu'il arrive à un rocher où là-bas il est clair qu'il n'y a pas de touma enterré dedans, ou les betula c'est une terre qui n'a jamais été travaillée, une terre dure qui n'a jamais été travaillée, et donc puisqu'on n'a jamais retourné cette terre-là, il est clair que la touma ne se trouve pas là-bas, s'il a tout vérifié qu'il n'a rien trouvé, tout est taor. Demande la Gemara, Maishna Recha de lo maflig ou Maishna Sefa de kamaflig. Quelle est la différence entre la Recha? La Recha, c'est la Mishnah du Daf précédent. Là-bas, on a vu trois femmes sur un lit, le sang en dessous d'elles, elles sont toutes tmeot. On ne fait pas la différence entre la femme de l'intérieur, la femme de l'extérieur, où se trouve la tache, à l'intérieur, à l'extérieur. On n'a pas fait de différence, on a dit toujours, elles sont toutes les trois tmeot. Donc ça, c'est la Recha de lo maflig, qui ne fait pas de différence. Ou Maishna Sefa de Kamaflig, en quoi est différente notre Mishnah, qui est la Sefa, qui est la fin, donc la suite de la Mishnah précédente, qui, elle, lui, fait des différences entre l'endroit où se trouve la tâche. En disant que si la tâche, elle est d'un côté, alors c'est ce côté-là qu'elles seront tmeot, l'autre extrême du lit sera taor, et ainsi de suite. Donc pourquoi ces différences-là, on ne les a vues que dans la Sefa et pas dans la Recha? Répond la Gemara Rabbi Ami Bemeshu Lavot. La première Mishnah, qui est la Recha, qu'on appelle ici la Recha, donc la Mishnah du Daf d'avant, qui a rendu les trois tmeot. Il s'agit d'un cas où les trois femmes sont vraiment très proches l'une de l'autre,
elles sont très proches, elles se touchent, elles sont attachées l'une à l'autre, là, on doit craindre toujours qu'elles sont toutes les trois tméot. Même si la touma est plutôt à droite, elle est plutôt à gauche, toutes les trois, elles sont tméot. Tandis que chez nous, elles ne sont pas attachées les trois femmes l'une avec l'autre, elles ne sont pas vraiment collées l'une à l'autre. Là, on pourra faire des différences. Badka achad vechule. On a vu ensuite dans la Mishnah, si une s'est vérifiée, elle est bien, elle est théora, les autres non. Si les trois se sont vérifiées, alors elles doivent toutes les trois craindre qu'elles sont tméot. Et on a donné un exemple, l'exemple des tas de Touma. Demande à Gemara, les limites nelema zedome. Pour quelle raison la Mishnah a eu besoin d'enseigner le macha, l'exemple du cas des tas de Touma? Répond la Gemara, Chikeamar le Rabbi Meir le Rabbanan. Ainsi a dit Rabbi Meir au Chachamim. Donc Rabbi Meir qui craint la Touma même dans le cas où les trois se sont trouvés théorotes, a dit au Chachamim qui ne craignent pas la Touma dans ce cas-là. Une fois que les trois se sont vérifiées, elles se sont trouvées théorotes, elles n'ont plus à craindre la tâche. On ne sait pas d'où ça vient, c'est pas grave, elles sont théorotes. Et Rabbi Meir leur a dit, Maishna bedam de l'opalgitu, pligitu. Pourquoi est-ce que dans le sang, en quoi est différent le cas du sang de l'opligitu où vous ne discutez pas? Vous êtes bien d'accord avec moi qu'elles sont toutes les trois tméot si elles sont trouvées théorotes. Donc vous ne dites pas comme à propos d'État. Ou Maishna bega de pligitu, parce qu'en réalité, j'ai dû me tromper là. Les chachamim ne sont en machloket qu'en ce qui concerne l'état de Touma, pas en ce qui concerne les femmes. Pour les femmes, tout le monde est bien d'accord qu'elles sont toutes les trois tméot. Si elles se sont les trois vérifiées et qu'elles se sont trouvées théorotes, eh bien, les trois doivent craindre qu'elles sont tméot. Et là, la question se pose, donc, en quoi c'est différent le cas des femmes du cas des tas de Touma, des tas de pierres? Pourquoi est-ce que dans le cas des tas de pierres, vous dites qu'une fois que ça a été vérifié tout, alors tout est à or? Et en ce qui concerne le cas du sang, vous craignez quand même la Touma, même si les trois se sont vérifiés. Verabanan, que répondent à ça les Chachamim? Bishlama atam ema orev netala. Là-bas, en ce qui concerne les trois tas, ça va, je peux dire que c'est un corbeau qui est venu qui a sorti la Touma. Il a sorti la Touma du mort, il a sorti du tas, et donc une fois que je n'ai pas trouvé après avoir vérifié, je peux être tranquille, il n'y a plus de Touma. Et la hacha, mais ici dans les femmes, la tache de sang, elle vient bien de quelque part. Haïda mechata, ce sang d'où il vient? Il vient bien d'une d'entre elles. Or les trois sont égales, on n'a pas de raison de rendre une tméa plus que les autres, donc elles doivent toutes les trois craindre qu'elles sont tméot, même selon Chachamim. Tanya Marabi Meir, Maaseh beshikma shel kfar Saba. Shikma c'est le nom d'un arbre, shel kfar Saba c'est un endroit, shayu marzikin batuma. On savait que dans cet arbre-là, il y a de la Touma. Ou Badkou Velomatsu, ils ont bien vérifié, ils n'ont rien trouvé. Les Yamim, plus tard, Nashva Boaruar Bakarto. Le vent a soufflé et a déraciné l'arbre. Venimta Gulgolet Shelmet trouva l'obikaro. Et on a trouvé le crâne d'un mort enterré en dessous des racines en dessous du tronc de cet arbre-là. Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas compter sur nos vérifications. Il se peut qu'on n'a rien trouvé, qu'en réalité, c'est quand même tamé. Amrou, le Chachamim ont dit à Rabbi Meir, quelle preuve tu ramènes de là-bas? Misham Raya, est-ce qu'il y a une preuve de là-bas? Et Marlo Batkou Kol Sorko, peut-être que tu racontes une histoire, c'est une belle histoire, mais qui dit qu'ils ont bien vérifié? Si quelqu'un vient et dit, je sais que j'ai bien vérifié correctement, j'ai rien trouvé, pierre après pierre, là, même s'il a démonté les trois tas, et que tout était propre, eh bien, il peut considérer que tout est à or. Il n'a pas à craindre que finalement, un des trois est quand même tamé. Tanya Marabi aussi, Maaseh Me'ara Shel Shichin, autre histoire, dans le même principe, une histoire, Me'ara dans la grotte de Shichin, Shayu Marzikin Batuma, on savait qu'il y avait là-bas la Touma. Ou Badkwa Chigu Likarka Shaita Chalaka Ketziporen. On a tout vérifié jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un sol qui était lisse comme l'ongle. Donc vraiment, il n'y a rien en dessous. Velomatsu, ils n'ont rien trouvé. Les Yamim Nichnesu Bapoalim Ipnag Shamim. Un jour, sont rentrés là-bas des ouvriers pour s'abriter de la pluie. Ils avaient leur marteau sur eux, et ils ont commencé, ils se sont dit, bon, si déjà on sait qu'il risque d'avoir ici la Touma, c'est l'occasion maintenant, tant qu'il pleut, de la chercher. Et ils ont commencé à mettre des coups de marteau par terre, pour rechercher la Touma. Umatsu Marteshet, Meleat Samod, ils ont trouvé là-bas Marteshet, un pilon plein d'ossements. Donc ils ont trouvé là-bas ce récipient à plein d'ossements et donc la Touma a été trouvée. Donc finalement on ne peut pas compter sur nos vérifications. Même si on a tout vérifié qu'on n'a rien trouvé, on doit craindre que la Touma est encore là. Amrou la Misham Raya, les Chachamim ont répondu à Rabbi aussi, est-ce qu'il y a de là-bas une preuve qu'on ne peut pas compter sur nos vérifications? Et Marlo Badkukol Sorko, peut-être qu'ils ont mal vérifié
et que si quelqu'un vient de dire j'ai bien vérifié tous les 3 tas, on lui dira bon, ben si c'est comme ça, c'est bon, c'est Taor. Tania Bashaoul Omer, Maaseh Besela Bet Choron. Autre histoire, Besela Bet Choron, c'est de la terre, Besela c'est des terrains de rochers à Bet Choron. Chayou Marzikin Batuma, on savait qu'il y avait là-bas de la Touma. Et Velo Yachlou Chachamim Livdok, on ne pouvait pas vérifier, mais Pnei Shaita Meruba, c'est un grand terrain, et c'était difficile de tout retourner toute la terre pour chercher la Touma. Il y avait là-bas un zaken qui était Rabbi Yoshua ben Hanania. Amar Len, il leur a dit, Haviuli sadinim, amenez-moi des draps. Eviulos dinin ushra'an bamaim. Il lui a amené des draps et il les a trempés dans l'eau. Ou persan alehem, et il les a posés sur ce terrain-là. Makom tara yavesh, makom tuma lach. Les endroits, les terrains propres, les terrains en fait qui étaient purs, plutôt yavesh. Ils sont restés secs. Pourquoi? Parce que c'est de la terre dure, c'était de la terre dure, elle ne pouvait pas absorber l'eau des draps. Donc si le terrain est resté sec, on sait que il n'a jamais été travaillé, que ici finalement la Touma ne risque pas de se trouver. Tandis que Makom Touma Lach, les endroits de la Touma, se sont trouvés humides, parce que c'était de la terre qui a déjà été retournée, donc elle a pu plus facilement absorber l'eau, donc c'était humide, ou Badkou, et donc là-bas ils ont su chercher, ou Matsu Borgadol, Malé Atzamot, ils ont trouvé un grand puits plein d'ossements. Tana, ou à bord, chez Milet, de quel puits il s'agit? C'était le malheureux puits, le malheureux trou, chez Milet Ishmael ben Netanya Chalalim, que Ishmael ben Netanya du temps de la destruction du premier Beth Amikdash, Ishmael ben Netanya qui était resté en Israël avec un groupe de juifs et il a voulu se rebeller contre Gedalia ben Achikam, et donc il a fait la guerre là-bas, il a tué plein de juifs et il a rempli tous ces cadavres là, tous ces morts, il s'est tué, il les a mis dans ce puits là. Dirtiv Ve'abor asher ishlir sham Ishmael et kol pigre anashim, le puits dans lequel Ishmael a jeté tous les personnes qu'il a tuées, Asherika Be'et Gedalia, qu'il a tué par la main de Gedalia. Et se pose la question, Vechi Gedalia Ragan, est-ce que c'est Gedalia qui les a tués? Gedalia c'était un tzaddik, c'était au contraire, Gedalia c'était lui le dirigeant des Juifs. Valo Ishmael Ragan, c'est Ishmael qui les a tués. Gedalia c'était un tzaddik. Et là, Mitor Sha'ayalo Lachosh La'atzat Yochanan ben Kareach, Velochash, Gedalia aurait dû craindre le conseil de Yochanan ben Kareach qui est venu lui dire, sache, fais attention à toi, sache que Ishmael ben Netanya, il vient te tuer, garde-toi. Velochash, et Gedalia n'a pas craint, il a dit non, c'est assourd de parler du Lachon Hara, je n'ai pas à craindre, au contraire, Ishmael certainement, il vient pas me tuer. Alors qu'il aurait dû, selon la Lacha, quand même craindre le Lachon Hara qu'il a entendu. Mais aller à la Vakatoub Kilu Aragan. On le considère, le Passou considère comme si c'était Gedalia qui les avait tués parce que c'est lui qui a provoqué toute cette guerre-là, tous ces morts-là. S'il s'était gardé, alors Ishmael n'aurait pas pu les tuer. Amarava. Hailishna Bisha, ce Lachon Hara, Afalpi de l'Ekaboul et le Mibaï, malgré qu'on n'a pas le droit de le croire, Mechash le Mibaï. Il faut quand même le craindre. Il faut quand même le craindre et donc, il faut se garder. Hanu bnei Glila de Nafakalayu Kala de Katul Nafsha. Raconte la Gemara, Hanu bnei Glila, des gens du Galil, Nafakalayu Kala, il y a une rumeur qui est sortie des Katul Nafsha qu'ils ont tué quelqu'un. Atulikamed Rabbi Tarfon, ils sont venus se cacher chez Rabbi Tarfon pour se sauver du gouvernement. Amroule, Litmerinan, ils ont demandé à Rabbi Tarfon, cache-nous, Litmerinan Mar, que le Rav veuille bien nous cacher ici chez lui. Amar le Wechinavid, il leur dit qu'est-ce que je peux faire? Si je ne vous cache pas, on va vous trouver. Atmerinchu, vous cachez, je ne peux pas non plus. Pourquoi? Parce que Amur Rabbanan Hailish Nabisha, les Chachamim ont bien dit le Lachon Hara, Afalgav de l'Ekaboul et le Mibaï, malgré qu'on n'a pas le droit de le croire, Mechash le Mibaï, il faut quand même le craindre. Donc je dois craindre que effectivement vous êtes des assassins, vous avez tué. Et dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de vous cacher. Je n'ai pas le droit de vous cacher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de cacher quelqu'un qui est dangereux comme ça. Un assassin, on n'a pas le droit de le protéger. Zilu atun tamru nafshaychu. Allez-vous, cachez-vous tout seul.
C'est ce que Rashi explique. Tosfot n'est pas d'accord avec ça. Tosfot disent que c'est pas vrai. Quand on a dit on doit craindre de la shonara, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas protéger la personne. Ça veut dire qu'on doit se garder de lui. Mais le protéger, évidemment qu'on doit le protéger. On n'a pas le droit de croire le lashon hara pour ne pas protéger la personne quand elle est en danger. Donc, il aurait dû, Rabbi Tarfon, quand même les cacher. Répond Tosfot, le danger c'est-à-dire quand Rabbi Tarfon aura dit je dois craindre le lashon hara, c'est pas que je n'ai pas le droit de vous cacher. C'est que j'ai peur qu'on m'accuse d'être votre ami, de vous avoir encouragé à tuer, de vous protéger, de vous cacher, et que dans ce cas-là, c'est moi-même qui sera en danger. Et donc, puisque je dois craindre le lashon hara, je dois craindre pour m'en protéger, je ne peux pas vous cacher pour ne pas me mettre en danger. La Gemara continue et ramène une autre dracha sur un pasuk. Vayomer Hashem el Moshe al tira. Hashem a dit à Moshe, ne crains pas. Demande la Gemara, ne crains pas, c'est-à-dire il y avait la guerre. Il faisait la guerre contre Sichon et contre Og, donc qui étaient les rois de deux pays du côté est du Yarden. Et là, Moshe, il commençait à craindre la guerre, et Hashem lui a dit, ne crains rien. Demande la Gemara, Mirde Sichon veog acheavu. Sachant que Sichon et Og étaient deux frères. Des Amar Mar, comme Mar a dit, donc comme on a vu dans une braïta, Sichon veog bne Achia ben Shmachzai havu. Sichon et Og étaient les fils de Achia bar Shmachzai, qui sont les malachim qui ont été jetés du ciel, qui ont fauté avec les femmes, et elles ont eu ces rois, ces gens-là, Sichon et Og, qui étaient des géants, Maïshna me Og de Kamistefe. Puisqu'ils étaient des frères, pourquoi est-ce que Moshe craignait plus Og, ou Maïshna mi Sichon de le Kamistefe, alors que de Sichon il ne craignait pas? Pourquoi est-ce qu'il craignait plus de Og que de Sichon? Ils étaient des frères, ils devraient être plus ou moins la même chose. Répond la Gemara Marabi Yochanan à Marabi Shimon ben Yochai. Michuvato shaloto tzadik, de la réponse de ce tzadik, atayodea maya belibo. La réponse qu'Hachem lui a dit, ne crains pas, j'entends de là qu'il craignait. Qu'est-ce qu'il craignait? Il craignait autre chose. Il craignait pas la force physique il craignait pas les muscles de Og. Mais qu'est-ce qu'il craignait, lui? Amar shemata mod lo zchut shel Avraham Avinu. Il craignait le mérite d'Avraham Avinu. Chez Neymar, va y avoir palit vayagel d'Avraham à Ivri. Est venu le rescapé a dit à Avraham à Ivri, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sache qu'on a kidnappé, on a pris le Kedar Laomer, il a fait la guerre contre Sodome et il a pris Lot. Il a captivé Lot. Ve'amar Rabbi Yochanan, ze Og shepalat midor Amaboul. Cet homme-là qui est venu annoncer cette nouvelle à Avraham, c'était Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan, qui, on l'appelle le rescapé parce que il a survécu le Maboul. Il s'est sauvé en Israël, il a survécu le Maboul, là où il n'y avait pas de Maboul. Et donc, lui, il est venu raconter à Avraham, sache qu'on a pris Lot, et donc, tu dois faire attention, va le chercher. Va le chercher. Et donc, il avait un mérite. Ce mérite-là, Moshe le craignait. Moshe craignait que par ce mérite-là, il risque de survivre sa guerre, et donc, ou même de le vaincre. Alors Moshe craignait ce mérite en question de Og jusqu'à ce qu'Hachem ait eu besoin de lui dire, ne le crains pas, il a terminé son mérite, ça y est, il ne lui reste plus rien de ce mérite-là, tu peux faire la guerre contre lui, tu vas le vaincre. Les Mefarshim expliquent que le rapport avec notre Sugia, c'est ce qu'on a dit que le Lashon Hara, il faut le craindre. On n'a pas le droit de le croire, mais on doit le craindre. Et donc ici aussi, Avraham a dû croire, il a craint le Lashon Hara de Og, qui a dit que Kedar Laomer a pris Lot. Il n'a pas dit non, Kedar Laomer il est gentil, pourquoi tu dis du mal de lui, il faut pas croire, au contraire il est gentil, il va jamais prendre Lot, il n'a pas fait la guerre ni rien du tout. Avraham a craint que c'est ce qui s'est passé, il a craint le Lashon Hara et il est allé récupérer Lot. Tanoura Banan. Beged Shabbat Boketem. Un vêtement où on sait qu'il y avait une tache, on ne la trouve plus. Donc la tache était perdue dans ce vêtement-là. Comment le nettoyer? Quoi faire? Est-ce qu'on doit craindre qu'il est tamé ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Mavir alav shiva samamanin ou mevatlo. Il peut passer dessus 7 produits qui nettoient bien le vêtement et il annule le vêtement. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, bodko, shchunot, il vérifie, coin par coin, quartier par quartier, vérifie le vêtement et pour voir si on trouve encore la tache. Avda bon shirvat zera, si un écoulement de shirvat zera était perdu dans ce vêtement-là,
Chadash, si c'est un nouveau vêtement, bodko bemachat, il le vérifie avec une aiguille. Donc il fait passer une aiguille dessus, et quand l'aiguille elle s'arrête un petit peu, c'est qu'il y a là-bas la touma. Shachouk, si le vêtement est déjà usé, il est vieux, il y a une autre manière plus facile de le vérifier. Bodko bachama, il le met au soleil, et il regarde si le soleil traverse les petits trous du tissu du vêtement, donc c'est un endroit propre, et là où c'est bouché, la lumière du soleil s'arrête, c'est que là-bas se trouve la touma. Tana, en shruna pruta meshalosh etzbot. La Gemara ramène une braïta qui explique, dans la braïta on voit ce qu'on a dit de vérifier le vêtement quartier par quartier, coin par coin. Chaque shruna, chaque quartier, c'est minimum 3 doigts sur 3 doigts. Donc quand on le vérifie, il faut le vérifier de cette manière-là. Coin par coin. Et la Gemara, on comprend d'ici que s'il a tout vérifié, alors c'est taor, il n'y a pas besoin de renettoyer. Tanourabana, nouvelle braïta, Beged Shabbat Bokil Haim. Donc on a tourné la page, on en est au début de la 4e ligne. Beged Shabbat Bokil Haim, un vêtement dans lequel on savait qu'il y avait un mélange de lin et de laine. Et on ne trouve plus le fil, on ne trouve plus le mélange. Arei Zeloim Keren Uloved Kochavim, il n'a pas le droit de le vendre à un goy de peur qu'il le revende à un juif. Velea Mardad Lachamor, il ne peut même pas le mettre sur un âne. Avalosem Menu Tachichin la mettre, mais il peut s'en servir pour les vêtements d'un mort. Amar Rav Yosef Zotomeret, mitzvot betelot latid lavo, on voit d'ici que les mitzvot seront annulés au temps futur. Et donc le mort, maximum, il va revivre à Triat Hametim, il sera pas tour des mitzvot, donc même s'il va revivre avec un vêtement de Shatnez, il a rien à craindre. Amar la Abaye Vetem Ravdimi. Alors, la Gemara dit, Abaye a dit, ou bien Ravdimi a dit, Veha Amarabi Mani, Amarabi Anai, le Chanel le Sofdo. Ce qu'on a dit qu'on peut mettre un vêtement de Shatnez, de mélange de lin et laine sur le mort, c'est que quand on vient lui faire ses spédim, on vient le pleurer, avaler kovro assour, mais quand on doit l'enterrer, alors c'est interdit de lui mettre un vêtement de Shatnez. Amar la Vitmar Allah, n'est-ce pas qu'on a enseigné dessus, il lui a dit, n'est-ce pas qu'on a enseigné dessus, Amar Rabbi Yochanan a fait le kovro? Rabbi Yochanan permet même de l'enterrer avec, et on ne craint pas qu'il va revivre à Triat Hametim avec ce vêtement de Shatnez. Vers Rabbi Yochanan l'état, mais Rabbi Yochanan il suit sa svara, il suit son avis. Bien Rabbi Yochanan, que veut dire le pasuk? Bametim chofshi. Dans les morts, il y a la liberté. Kevan shemet adam nasa chofshi mina mitzvot. Une fois qu'un homme est mort, il est libre des mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de l'enterrer avec, parce que ça y est, il est libre des mitzvot, il peut porter un vêtement de Shatnez. Amar Afram bar papa Amar Avchizda. Beged Shabbat Bokil Haim Tsov'o ou Mutar. Un vêtement dans lequel était perdu un mélange de lin et laine, on le peint et il est permis. Pourquoi on le peint et il est permis? Qu'est-ce que c'est, à quoi ça rime cette histoire? Amar le Rava le Rafram bar papa, Menale le Savaha. D'où Rafram a dit, Rava a dit à Rafram bar papa. D'où Sava, c'est le grand-père, c'est Rav Chizda qui a dit ça. D'où il sait ça, qu'on peut le peindre et qu'après c'est permis? Amar le Matnitini, c'est une Mishnah. Detnan Bodek Hachemagia le Sela. La Mishnah a dit, il vérifie jusqu'à ce qu'il arrive au rocher, donc il vérifie le tas de Touma jusqu'à ce qu'il arrive à un rocher, et après, s'il n'a pas trouvé de Touma, c'est Taor. Veileka, et s'il ne trouve pas de Touma, Emar, Orev Netala, on dira, c'est le corbeau qui a sorti la Touma. Achinami, ici aussi, Amra Vekitna Baada de lo Salik lo Tziv'a, puisque quand on met de la peinture sur un vêtement de lin et de laine, ils ne vont pas l'absorber de la même manière, ils ne vont pas la capter de la même manière. Le lin a plus de mal à prendre la couleur. Puisqu'on ne voit pas de différence dans cet habit-là entre les différentes parties de l'habit. Emar mintarnatar, c'est qu'apparemment, le vêtement a été vérifié et il n'est que d'une espèce, de lin ou de laine, et que l'autre espèce, elle a dû tomber. Comme dans la Touma, je dis le corbeau l'a prise, ici aussi je dirais, le vêtement a été vérifié, la Touma est tombée. Le Shatnez est tombé. L'autre espèce est sortie. Amarabacha bered de Ravieva mishme de Marzoutra. Haïman de Ramichuta de Kitna beglime de Amra. Celui qui a mis un fil de lin dans un vêtement de laine, Venatke, donc je reprends. Haïman, celui qui, de Ramichuta de Kitna, qui a mis un fil de lin, beglime de Amra dans un vêtement de laine, Venatke, il a ressorti, il a retiré. Velaya dainate kilonate, qui ne sait pas si le fil est sorti complètement ou pas. Shapir Dami, c'est bon, c'est suffisant. Maïtama, comment ça se fait que c'est suffisant? Pourtant, on a quand même un safek. Mideoraita Shatnez Ktiv. Dans la Torah, c'est écrit Shatnez. Que veut dire Shatnez? Qu'est-ce qui est interdit? Ad Yeshua Tavui Venuz. Ce n'est interdit que à 3 conditions. Que ce soit
toutes les étapes du tissu soient faites dans ce mélange-là. Donc, choua, ça veut dire que ce soit peigné ensemble le lin et la laine, tavouille, filé ensemble, venouz et tissé ensemble. C'est que dans ce cas-là que je dis que c'est interdit. Mais s'il a rentré ensuite un fil, il a cousu un bouton, il a rentré ensuite un fil de l'autre espèce, c'est plus de Horaïta, c'est plus interdit de la Torah. Les Rabbanan ou des Gazroub, ce ne sont que les Chachamim qui l'ont interdit, qui ont décrété d'interdire ce Shatnez. Vekevan, ce mélange. Vekevan de Loyada Inteke, Shari, puisqu'il ne sait pas si ça a été sorti ou pas, alors dans le doute c'est Safek. C'est dans le doute, dans le Safek, c'est permis. Matrifla Ravashi. Ravashi n'est pas d'accord avec ça. Ravashi objecte, il dit, Eimar, O Shavu, O Shua, O Tavouy, O Nouz. Peut-être que la Torah interdit même une de ces trois étapes-là. Si le lin et la laine ont été peignés ensemble, ou bien filés ensemble, ou bien tissés ensemble, c'est interdit. J'ai pas besoin des trois en même temps. Ve'il cheta kemar zutra. La Gemara dit non, la halakha est quand même comme Mar Zutra que c'est interdit minatora que après les trois conditions. Midafkinu rachmana bechad alishna. Puisque la Torah a exprimé cette idée-là en un mot, sha'atnez, en un mot, elle a rentré les trois étapes, c'est que vraiment, il faut toutes les trois pour que ce soit interdit. S'il en manque une, ce n'est plus de Horaïta, c'est de Rabbanan. Tanu Rabbanan, beged savua, betamem mishum ketem. Un vêtement coloré, il a une touma de ktamim, de taches. Si on voit une tache de sang, même sur un vêtement en couleur, eh bien, c'est tamé. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer enom etamem mishum ketem. Rabbi Nathan Bar Yosef, lui, n'est pas d'accord avec ça. Il dit un vêtement vert, un vêtement coloré, de n'importe quelle couleur, n'a pas de touma de ktamim. Shelo tiknu bigdet sivonin leisha, car les chachamim n'ont institué des vêtements de couleur pour les femmes, et là laquelle al kitumen tiknu. Ce n'est que pour leur donner la coula des ktamim. Ce n'est que pour éviter le problème des ktamim. Donc, en disant à une femme de porter des vêtements de couleur, elle va éviter, elle sera protégée de tous les problèmes de ktamim, puisque même si elle voit une tache, elle saura qu'elle est théora. Maïtakninu, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a institué des vêtements de couleur pour les femmes? Et là, chez le Houtru, Bigdetivonin Leisha, elle a laquelle qui te mène. Non, la Gemara corrige, c'est qu'on a permis aux femmes de porter des vêtements de couleur que pour gagner la coula des ktamim, pour que leur ktamim, leur tache soit théorote. Demande la Gemara Houtru Miklad de Asiré. On leur a permis parce qu'il y avait une raison de leur interdire des vêtements de couleur. Oui, effectivement. Detnan, car nous avons une Mishnah qui raconte, les Pulmus el Aspasianus, lorsqu'il y avait la guerre de Aspasianus contre les Juifs, les Chachamim ont décrété, en souvenir de cette guerre, malheureuse guerre-là, plusieurs interdictions. Gazrou ala Torot Chatanim. Ils ont interdit les couronnes des Chatanim. Un Chatan sous la roupa ne peut plus mettre une couronne. Ve'ala Erus et aussi sur les cloches. Ils ont interdit aussi les cloches. Elles sont aussi interdites à l'occasion apparemment d'un mariage. Dikshu l'ixor l'videt sivonin. Ils ont voulu interdire aussi les vêtements de couleur pour les femmes. Amre ha'adifa kede lakel kitmen. Ils ont dit ha'adifa, il vaut mieux leur permettre de porter des vêtements de couleur kede lakel kitmen pour leur faciliter le problème des taches, de manière à ce que si elles trouvent une tache sur un vêtement de couleur, eh bien on saura que c'est tahor.